Crédit photo. Jean-Baptiste Mondino Dukovic Solve Sundsbauer Renoir, Hamza, Nino. Voici le trio de tête des meilleures ventes d'albums, physiques, digitaux et équivalents stream inclus, en 2023. Un classement montrant des chiffres de vente globaux assez bas puisqu'aucun disque ne dépasse le seuil des 200 000 exemplaires écoulés. Dans ce contexte inégal, tous les artistes n'ont pas réussi leur retour et Purchar se penche sur les quelques déceptions commerciales de l'année, qui sont donc à relativiser. À commencer par celui en demi-teinte de deux groupes emblématiques, Metallica et Chaka Ponk. Malgré un démarrage à la première place du top français, les rockers américains finissent l'année avec moins de 55 000 ventes au compteur pour 72 Seasons. Un résultat décevant au vu des scores habituels de la bande. Le précédent, Hardwired to Self-Destruct, avait dépassé les 100 000 achats. En outre, leurs deux concerts au Stade de France en mai dernier n'ont pas fait le plein avec 120 000 spectateurs au rendez-vous sur les 180 000 attendus. Du côté de la formation française, moins de 50 000 fans se sont procuré l'ultime album Chaka Ponk, qui marque la fin du groupe. Malgré tout, la formation peut se consoler avec l'énorme succès de sa tournée d'adieu, qui fait le plein jusqu'en novembre 2024. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8l0pfp. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16:2.9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, double déception pour Ed Sheeran et les pop stars anglo-saxonnes ne sont pas épargnés par les échecs. Le plus notable est probablement celui d'Ed Sheeran. Habitué à écouler des centaines de milliers de disques en France, le musicien anglais n'a écoulé que 48 000 copies de Subtract, album plus introspectif et moins commercial malgré le joli succès radio de Eyes Closed. Pire, Autumn Variation, sorti fin septembre, est passé totalement inaperçu avec seulement 11 000 curieux au rendez-vous. Aussi a signé l'un des énormes tubes radio de 2023 avec Trustful. Pourtant, Pink n'a convaincu que 45 000 mélomanes avec son 9e album du même nom. Elle n'a pas su capitaliser sur ses deux apparitions à Paris La Défense Arena, les 20 et 21 juin dernier, pour booster son projet. Via Rodrigo, elle, ne réitère pas l'exploit de son premier album Sour, disque de platine. Successeur Guts affiche un timide score de 32 000 ventes en 4 mois. Superstar des plateformes de streaming, le rappeur canadien Drake rate son retour avec For All the Dogs, qui n'a convaincu que 23 000 fans. De son côté, après un premier album certifié platine, Ava Max se déçoit avec son deuxième opus Diamonds. En dépit de leur large exposition médiatique, le retour de certains artistes français très populaires n'ont pas, pour le moment, suscité une adhésion commerciale à la hauteur, notamment en raison du marché du disque en déclin. C'est le cas pour Jane Evita. Première signe un retour timide après 5 ans d'absence avec The Fool. Le morceau titre a connu un joli succès, il a été éclipsé par le retour en force inattendu de Makeba grâce à TikTok. Tournée énergique lui a permis de retrouver ses fans.
La seconde sortait de l'immense raz de marée Versus avec Slimane, écoulé à plus d'1 million d'exemplaires. En solo, son album Charlotte, sorti en octobre, connaît, pour le moment, un démarrage tout juste correct, les deux disques ne dépassent pas les 40 000 ventes. Mais le succès en tournée et la suite de leur exploitation, avec aussi les victoires de la musique qui arrivent, devraient changer la donne. Cal Obispo n'a quant à lui touché que 30 000 curieux avec son dernier projet Le Beau qui pleut. A été de tous les plateaux de télévision, le chanteur a davantage mis en avant ses tubes cultes, en vue de sa tournée des 30 ans de carrière. Mauvais calcul? Habitué au sommet, Kinvey perd l'équilibre avec seulement 18 000 inconditionnels au rendez-vous pour son dernier disque festif. Très attendu, les retours d'Isabelle Adjani et de Palmas font flop. Deux artistes écoulent chacun 8 000 exemplaires de Adjani, bande originale et Sous un soleil de plomb, pourtant sorti dans la période propice de novembre. Les élèves de la star assez ne brillent pas, quelques révélations ont également raté le coche. A commencer par Neige. Belle sensation R. De son côté, Nuit incolore frôle les 15 000 copies écoulées de La Loi du Papillon. Assez timide au vu de l'énorme succès de son tube dépassé. Les candidats de la Star Academy saison 10 non plus ne font pas d'étincelles. La gagnante Annie Chadjo, tout comme le finaliste Louis Albi, ne vendent que quelques milliers d'exemplaires de lumière et pleurent de joie. Enfin, c'est la douche froide pour Christine and the Queens. Des qualités évidentes, son dernier album, l'ambitieux Paranoia, Angels, True Love, totalise 5 000 ventes.